Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien sûr. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment là la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe à la guidance des taureaux. Alors on commence tout de suite comme d'hab avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Ça nous donne un petit peu la météo, hein. La toile de fond de ces 30 jours, là à cheval sur 2 années. Et puis ensuite on regardera avec le dos de deck. Alors vous avez le 13, vous avez le 19, le monde, le battleur, et puis je vais prendre le dos de deck. Avec le 13, il est question de faire table rase du passé, là. Vous coupez, vous tranchez, hein. Regardez. Avec cette mort, on vous parle d'une régénération. Il est question d'un nouveau départ. Vous arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, vous faites le grand nettoyage, en quelque sorte. Vous coupez avec les liens qui sont toxiques. Alors, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des tentations qui sont malsaines, des addictions aussi, qui ne vous tirent pas vers le haut, forcément. Et avec le monde, on voit qu'il y a peut-être un repli sur vous, là. Donc, normalement, le monde, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est de l'ouverture sur le monde. Là, lorsque nous avons le 21 à l'envers, vous avez l'impression qu'il y a un inaccomplissement, vous n'arrivez pas à vous accomplir d'une certaine façon. Et puis, ce monde, c'est un repli sur vous. Manque de communication, manque d'échange, vous vous repliez sur vous-même. Pourtant, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources dans les mains, sur la table. L'univers ne s'oppose pas. Alors, il faut agir. Il faut poser la première pierre, faire le premier pas, redistribuer les cartes. Vous n'aurez peut-être pas l'approbation de l'autorité, des personnes de votre entourage, voire du plan religieux. Peu importe, vous n'en avez pas besoin avec ce pape à l'envers. Alors, il est question là d'une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous, ça peut tout à fait être un homme. C'est une connaissance, un ami, une amie, un parent, une parente, un collègue, une collègue, un ancien partenaire, c'est possible aussi. Là, on a une séparation. Donc, soit il y a une rupture, une coupure d'avec cette personne, soit sinon c'est par rapport à une relation d'amour et il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou qui est là en fond. C'est possible aussi, plusieurs façons d'interpréter les cartes. Donc, je vais vous faire une première version. Vous vous sentez seul, il y a un problème d'isolement, problème de communication, d'échange. On vous dit que là c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. C'est la fin de cette solitude, de cet isolement, de ce mutisme, c'est la fin d'une séparation, d'une rupture. Effectivement, vous avez quelqu'un là qui revient. On vous parle de réconciliation, c'est le retour, c'est le rapprochement. Vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là, ça va être à vous de prendre la décision, de faire le choix. Et on vous parle d'une belle relation, dans le sens où on a là le couple, donc ça peut être une relation sentimentale, ça peut être émotionnel. Autre façon de voir les choses, il y a quelqu'un là dans votre entourage, un homme ou une femme, prenez ce qui résonne pour vous, vous allez devoir vous positionner, faire un choix. Vous êtes guidé, vos anges gardiens sont là. On peut vous parler d'une rupture par rapport à une relation, parce que quelqu'un d'autre arrive. On peut vous dire également, là, que c'est la fin d'un contrat, la fin d'une relation, par rapport au couple aussi, et qu'il faut dire stop. Et peut-être qu'il ne faut pas qu'il y ait cette réconciliation, puisqu'on a là le feu rouge. Donc on vous dit une fois de plus que c'est à vous de prendre une décision, que là c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités, bien vous positionner, faire ce qui est juste pour vous. Il y a soit des personnes fausses autour de vous, des masques qui sont portés, ça peut être des non-dits aussi, et on vous parle d'une personne qui est volage, qui est superficielle. Alors volage, ça peut vouloir dire qu'elle butine plusieurs autres personnes, ça peut être par rapport à des centres d'intérêt ou par rapport à des projets. Ça veut simplement dire que vous êtes attiré par quelque chose et ensuite par autre chose, et qu'en fait vous ne passez pas plein de temps sur un seul sujet. C'est tout à fait possible, vous ou la fameuse personne. Là,
On vous parle de formation, on vous dit qu'il faut gagner en compétences, vous former. Il est question d'apprentissage et que le soleil revient. D'accord? On a le coup de foudre qui est là. Donc c'est attirance, attraction, alchimie pour une personne, dans une relation, que ce soit amicale, que ce soit sentimentale, ou ça peut être par rapport à un projet, quelque chose qui vous anime. Dans tous les cas, on a un vent de jeunesse là qui souffle. Donc c'est le feu, c'est l'envie, c'est l'énergie. Pour certains, c'est un enfant. Et on a un nouveau départ, le changement. Le changement qui donne des ailes. On vous parle de naissance, de nouveauté, d'envol, de déménagement. Ça peut être bien sûr une naissance puisqu'on a l'enfant. Sinon, c'est par rapport à un projet. Okay, dans tous les cas, vous allez faire preuve de perspicacité, de sagesse et de bon raisonnement. Donc plusieurs façons d'interpréter les choses, prenez ce qui résonne pour vous, on va voir en avançant. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ce qu'on voit bien, c'est qu'on a un nouveau départ par rapport au feu. Donc c'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est le chi, c'est la force vitale. Attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour une relation ou pour un projet. Quoi qu'il en soit, ça vous pousse là dans les méandres de l'âme. D'une certaine façon, vous vous posez beaucoup de questions. Vous doutez, vous ne savez pas quoi faire. C'est avoir le cul entre deux chaises là. C'est vraiment ça. Dans votre force, on vous parle d'un nouveau départ. On vous dit qu'il faut y croire, il faut croire en quelque chose de concret. Donc un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle vie, c'est un as. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Le défi, c'est l'amoureux. Alors, soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit c'est l'amour qui est favorisé, soit il faut prendre une décision. Il s'agit là de réussir à vous aligner. C'est prendre une décision, c'est ne plus être pris en tenaille, en fait. Et c'est le défi. Donc réussir à vous positionner. Conseil que l'on vous donne, vous avez peur là, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Et pourtant, il y a une envie de changement à 180 degrés. Donc, vu que c'est le conseil, on vous dit n'ayez pas peur. N'hésitez pas à changer. Ce vers quoi vous allez, il faut vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, il faut être combatif. Allez chercher votre place. Avec le 9 d'épée, vous faites du souci. Ça rumine, il y a de la douleur. Donc, il faut agir d'une certaine façon. Dans la vie professionnelle, c'est également la vie associative, sociale, étudiante, prenez ce qui résonne pour vous. On a la reine de coupe qui est là, donc soit votre mère est présente, soit sinon cette reine de coupe, c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'émotions. Donc il faut vous laisser traverser par l'émotion, ne pas rentrer en résistance. Il est question d'être dans l'acceptation. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, mais ça veut dire que vous n'entrez pas en résistance. La reine de coupe, elle est capable de s'observer, de comprendre sa façon d'agir et de réagir. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous avez de nouveau le battleur. Comme ici, ok? Donc c'est le nouveau départ. Là, c'est des rencontres, c'est des nouveaux projets. C'est du nouveau qui est là. Et vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut pour y faire face. Pour un nouveau départ. Encore faut-il agir. Vie intérieure et spirituelle, vous sortez vainqueur de la bataille. On vous parle de succès, de réussite. Ça passe par le fait de retrouver la confiance en vous. Avec l'as d'épée, vous vous positionnez là. Mettez les choses sur la table, vous dites c'est comme ça et pas autrement. Vous retrouvez la confiance en vous. Et avec le monde, vous bouclez une boucle. C'est la fin d'un parcours. On a un nouveau départ. Alors on voit bien qu'il y a eu un fardeau. Il y a eu un burn-out. Il y a quelque chose qui vous a pesé là. Qui vous fait plier sous le poids. Ça peut être une relation, ça peut être une situation, ça peut être un projet, ça peut être un environnement, je ne sais pas. C'est la fin de cette période, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. C'est l'impulsivité qui est là, c'est le feu intérieur. Et avec le roi de coupe, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. Ce roi de coupe, c'est arrondir les angles. C'est être diplomate, ne pas être tranchant, ne pas être acerbe, ne pas être coupant. Le roi de coupe, c'est quand même le charisme. Et puis c'est la séduction, c'est les échanges. Et avec le 4 de bâton, eh bien, le feu revient, vous allez là réussir à refaire battre le cœur d'une certaine façon. C'est une cérémonie, bon, il y a quelque chose à fêter, à célébrer, mais c'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, ou dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau et vous vous engagez. Nouveau départ, on voit bien as de bâton, as de denier. Et on a aussi l'as d'épée plus le battleur, d'accord ? Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, un nouveau départ par rapport au chi, à la force vitale, à l'envie, à l'énergie. Il faut arrêter de douter, vous êtes dans le mental à ne pas savoir quoi faire. Il est question d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il faut avoir l'espoir.
on peut vous parler du Verseau. Il y a un domaine de votre vie où ça merdouille. Avec le 4 de coupe, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'envie, ça ne pulse pas, il n'y a pas de bulle, ça ne pétille pas. Et pourtant, avec l'impératrice, vous en prenez conscience d'une certaine façon, vous réussissez à vous ancrer, vous retrouvez la confiance en vous, et puis vous mettez au monde de nouveaux projets ou un enfant. Avec le 7 de bâton, dans tous les cas, vous persévérez. Vous tenez la position, vous gardez la tour là. Dans votre force, il faut croire en ce nouveau départ, ce nouveau projet, quelque chose de concret. Donc ça peut être par rapport à une vierge, sinon avec l'ermite, on vous dit qu'il faut réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Donc là, vous vous alignez. C'est l'introspection, et ensuite vous vous retroussez les manches et vous rentrez dans la bataille. C'est la même lame qu'ici. Vous allez chercher votre place, vous ne vous laissez pas faire en fait, vous êtes combatif. Vos mérites vont être reconnus avec ce roi de bâton là. Donc vous reprenez votre pouvoir, c'est le succès, c'est la réussite, c'est une fois de plus la séduction, notamment par la parole, c'est être charismatique. Le défi, l'amoureux, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit c'est à vous de vous positionner. Il faut réussir à faire un choix là, à vous décider. Alors, ça passe par une trahison. Soit vous avez été trahi, soit c'est vous qui devez trahir d'une certaine façon, soit c'est l'univers qui vous a trahi. Bon, le thème de la trahison est là, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis avec le page de coupe, on vous parle de balbutiement par rapport à l'amour. Bon, pour certains, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie clairement, alors que vous n'êtes pas seul. Ce page de coupe, c'est de la communication, c'est des échanges, c'est de romantisme aussi. Et une fois de plus, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. As de denier, comme ici. D'accord? Donc il y a un nouveau départ là. Et le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, c'est l'impulsivité que vous avez déjà eue, et le 4 de bâton que vous avez déjà eu. On fait la fête, il y a quelque chose à fêter, le cœur est en joie, et vous vous engagez dans une nouvelle voie, un nouveau projet, une nouvelle relation. Alors, conseil que l'on vous donne, ne pas avoir peur, accueillir le changement. Ah, j'ai le stop qui est là, donc c'est peut-être à vous de dire stop. C'est intéressant, cette carte vient d'ici. Donc là, c'est le non, c'est l'arrêt, c'est pas envie. C'est à vous de mettre la main. Vous voyez, c'est l'enfant qui se positionne et qui dit stop. Est-ce que c'est stop à quelque chose ou à quelqu'un, ou est-ce que c'est stop à la peur? Dans tous les cas, avec le roi de denier, vous vous ancrez. Vous ne vous laissez pas déstabiliser. Ce roi de denier, il entreprend. C'est la force tranquille. Il passe à l'action, lui, tranquillement. Mais il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son réseau, son territoire, etc. D'accord? Donc ça, c'est la force tranquille, c'est entreprendre, c'est passer à l'action. On est dans la matière, c'est votre élément, la matière. Vous êtes taureau, vous êtes terre. Et puis avec la papesse, on vous dit qu'il faut croire. Croire en votre intuition, croire également là dans les messages subtils de l'univers qui viennent pour vous peut-être. Pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. Et puis derrière, avec un 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Pour certains, vous êtes en triangulaire. Le 9 de coupe correspond à la triangulaire. Ce vers quoi vous allez arrêter de vous laisser submerger par la douleur, par les émotions, par le ressassement, les ruminations. Vous vous retroussez les manches et puis vous rentrez dans la compétition, vous allez chercher votre place, vous ne vous laissez pas faire par rapport à cette âme sœur là qui arrive, qui est là. Ou sinon on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Vous retrouvez le feu intérieur, c'est-à-dire vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. C'est aussi la sensualité, bien sûr, la reine de bâton. Et ça passe par le fait de sortir de votre zone de confort, avec le 4 de denier. On vous parle quand même de sécurité matérielle, c'est important pour vous. Les taureaux, bon, déjà vous êtes un signe fixe, donc le changement c'est un peu compliqué. Et puis en plus, vous avez besoin de votre sécurité. Si vous voulez, vous êtes dans le pré, et autour du pré, il y a une barrière, quoi. Et c'est ça qui vous permet d'être sécure. Donc là, on vous dit, il va falloir sortir de votre zone de confort, mais la sécurité matérielle va perdurer. Mais ça passe par le fait de retrouver la confiance en vous, de poser les choses sur la table, et de vous prioriser. Là, il faut faire les choses pour vous. Qu'est-ce qui vous sied? Qu'est-ce qui vous met dans le flux? Qu'est-ce qui vous permet de vous épanouir? Ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être travailler sur votre cœur, votre corps, votre esprit. Il faut vous remettre au centre, il faut vous prioriser. Vie professionnelle, relationnelle dans le sens où c'est social, c'est associatif, c'est la vie étudiante. Vous avez la reine de coupe. Donc il y a beaucoup d'émotions. Vous êtes capable de vous observer, agir, réagir, donc on a un développement personnel. Il s'agit là de faire preuve de congruence, une fois de plus, il faut vous aligner. Peut-être qu'également il faut faire des collaborations, vous mettre en équipe.
pour que ça fonctionne. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut avec le 7 de denier. Encore faut-il être patient, envoyer les bonnes ondes, être positif, y croire et agir. Posez vos projets dans la matière. Pour certains, ça passe par une formation là. Pour d'autres, c'est simplement vous mettre en mouvement, être dynamique. Alors, bon, toujours pareil, avec le pèlerin, c'est l'ermite, donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, réussir à vous aligner. Période d'introspection qui est nécessaire. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Soit vous voulez travailler avec les enfants, avec les adolescents, avec les jeunes adultes, soit sinon, là, c'est un vent de jeunesse. C'est de l'énergie, c'est de l'envie qui ressort de tout ça. Et avec l'empereur, on vous redit, il faut prendre les rênes de votre vie, prendre une décision, agir, passer à l'action. Vous êtes un leader, vous êtes un leader, un meneur d'hommes. Si on vous suit, tant mieux. Si on ne vous suit pas, tant pis. Quoi qu'il en soit, là, regardez, avec le phénix, on a un nouveau départ. Il y a une espèce de renaissance. Alors, pour certains, il y a de la mélancolie, là, par rapport à ce travail ou à cette vie associative étudiante. Il y a du chagrin, vous voyez. Vous prenez un peu la tête, et bien on vous dit de ne pas vous laisser faire. Il faut retrouver l'énergie, l'envie de faire les choses. Là, vous reprenez du poil de la bête, d'une certaine façon. Vous bougez, vous n'hésitez pas à gueuler, à dire ce qu'il en est, faire sortir les choses pour qu'il y ait l'accord derrière. Dans tous les cas, là, c'est un épanouissement. C'est vous faire justice, ou c'est la justice des hommes qui vous est rendue aussi. C'est trouver l'équilibre, trouver la balance. Et avec le jazz, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, où il y a quelque chose qui permet à la tour d'être déconstruite. La problématique s'effondre, si vous voulez. Et du coup, derrière, vous vous ancrez. Vous gagnez en force. Mais ça passe par le fait, vous voyez, de gueuler, ça revient. Il faut vous aligner, bien sûr. Ça passe par l'alignement. Mais ensuite, il faut dire les choses. Il faut faire sortir. C'est le chakra de la gorge. On est sur Vishuddha, le turquoise. Entourez-vous de turquoise. Vie sentimentale et émotionnelle. Vous avez le battleur. On vous parle d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie. Tout est possible. Il va falloir faire preuve de force, par contre. Bien vous positionner, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous prenez une décision, vous vous y tenez. Et ça passe par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Vous laissez les terres brûler derrière vous. Vous vous tournez résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités là qui arrivent. Et on nous redit que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Donc ça c'est très bien. Vous trouvez l'équilibre, le calme, la paix. C'est pour moi la petite maison dans la prairie, même si certains n'aiment pas. Lorsque je parle de la petite maison dans la prairie, c'est ce que cette carte m'évoque. Donc, chacun fait comme il veut, d'une certaine façon. Là, ce 10 de coupe, ça passe peut-être quand même, vous voyez, par une coupure, par une rupture. On avait la séparation dans le premier jeu. Ça passe par là pour trouver l'équilibre, le calme, la paix, l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle effectivement d'une relation, là. Alors, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, soit il y a une relation qui gagne en force. Vous voyez que là, les racines descendent profondément dans la terre. On a de nouveau ce nouveau départ avec le phénix. Donc là, vous renaissez de vos cendres. On a un nouveau départ. Ou c'est une relation qui renaît de ses cendres. C'est possible aussi. Il y avait peut-être quelque chose de lourd à porter, les fantômes du passé aussi qui étaient là, qui vous tiraient vers l'arrière. On vous parle d'une femme, il est question d'un personnage. Et vous avez peut-être envie de vous évaporer, de ne pas prendre vos responsabilités en fait. Vous en avez marre. Peut-être marre d'une relation, d'une situation, peut-être de la solitude pour certains. Quoi qu'il en soit, là on vous dit qu'il va faire tomber, il va falloir faire tomber les masques. Je parle vite. Du coup, des fois, ça s'embrouille. Faire tomber les masques. Savoir ce que vous voulez vraiment, mais savoir également ce que la personne veut. Là, il y a peut-être des non-dits, il y a une situation qui est cachée. Et on vous parle de la fin. C'est la fin d'une relation pour certains. La fin d'une situation, la fin d'un travail associatif ou d'une activité qui ne vous convient plus. Là, vous allez prendre une décision et vous ne vous retournez plus. Pour certains, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Vous êtes en triangulaire et vous allez couper. Vous allez vous prioriser. Faire ce qui est juste pour vous, c'est le sens de la justice. Effectivement, regardez ça. Moi j'ai une relation, de nouveau, je veux dire dans les deux jeux, qu'est-ce qui tombe? C'est la relation. D'accord? Bon. Sinon c'est un projet qui vraiment vous anime, mais là, alors on voit qu'on a de la dissonance, il y a des disputes. Ou c'est dans votre tête, il y a deux voix dans votre tête, c'est possible aussi. Là, on vous dit que vous allez sortir vainqueur de la bataille, vous allez atteindre vos objectifs et vous allez briller, ou vous brillez, tous les regards sont tournés vers vous,
Il est question là de légèreté, de faire la fête, de vous amuser, de rencontrer du monde. Et puis vous reprenez les rênes. Avec la compositrice, vous êtes créatif ou créative. C'est vous qui écrivez les choses. Alors ça passe par de l'écrit, la compositrice aussi. Donc à voir. Vie intérieure et spirituelle, vous sortez vainqueur de la bataille. Dans tous les cas, là, on vous parle de réussite, de succès, mais ça passe par le fait de reprendre les rênes, d'agir. Vous devez prendre une décision. Pour certains, là, vous vous êtes clairement sacrifié jusqu'à maintenant. Donc on vous dit ça suffit. Prenez de la hauteur, allez découvrir le monde. Ouvrez-vous sur le monde. Communication, échange. Le monde, c'est aussi une fin de cycle. Là, a priori, avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental, de toute façon. Donc le cavalier apporte la solution. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision, réussir à vous positionner. Waouh. Bon, par rapport à une relation, par rapport à un enfant, ou par rapport à un travail, là, avec les enfants, les ados, les jeunes adultes, ou sinon, cette poupée Kokeshi, c'est un vent de jeunesse, là, qui revient. C'est l'envie, c'est l'énergie, c'est le feu, par rapport à une relation. Et on vous dit que c'est peut-être injuste, mais que vous êtes autonome, vous n'avez besoin de personne. Alors on va peut-être vous regarder de travers. C'est un peu ce pape qu'on avait à l'envers, là. Vous n'avez pas l'approbation des autres, peu importe. Vous faites tomber les masques. Et vous laissez derrière vous ce qui est trop lourd à porter, ça revient. Bon, on va voir si c'est les mêmes messages qui tombent aussi avec l'oracle de la musique. Bon, il s'agit d'être stratégique avec la cornemuse. Il faut bouger les pièces là sur l'échiquier par rapport toujours à un duo. Bon, c'est une relation. On a une relation qui est là. Il y a de la mésentente, on voit bien. Il y a des conflits, il y a des disputes. Ou c'est dans votre tête. D'accord? On a une dissonance dans la tête, ça revient. Bon, on vous dit que vous y voyez clair, vous voyez, avec Sahasrara, là, donc c'est le violet. C'est le chakra coronal. Donc vous voyez la situation en entier d'une certaine façon et on vous dit que vous allez sortir vainqueur. Ça passe par le fait de dire les choses pour pouvoir vous ancrer et gagner en force. Bon là les messages se suivent complètement. On voit bien qu'on a une relation qui est importante sur cette fin d'année, début de nouvelle année. Alors attendez, il faut déjà que je range les cartes avant de passer à la suite. Bon, en gros, il faut vous écouter, faire ce qui est juste pour vous. Et ça passe par le fait, concrètement, là, de dire stop. De faire un choix. On a le choix derrière le stop, mais c'est ça. Faire ce qui est juste pour vous, vous remettre au centre. Vous prioriser. On voit là qu'on a une relation qui est compliquée. Un jour c'est oui, un jour c'est non. On a une relation qui est instable. On vous dit attention, attention aux addictions, attention aux obsessions qui sont malsaines. Ça peut être affectif, ça peut être par rapport à des substances. La drogue, la cigarette, l'alcool, le sucre, les médicaments, etc. Là, il y a des masques, qui sont portés. Donc, soit il y a tromperie, adultère, soit sinon c'est des non-dits, qui portent le masque. Voilà, les masques sont portés. On l'a vu précédemment avec le théâtre No aussi. Les masques sont là. Et on vous parle d'une relation d'âme-sœur. Ok ? On vous dit toutefois qu'il va falloir vous positionner. Il va falloir faire un choix. Mais là, vous êtes guidé. Donc votre bonne étoile est là, vos anges gardiens sont là, vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Et on termine le tableau avec le soleil. Que demande le peuple? Énergie centrale, c'est des nouveaux projets, c'est du mouvement, peut-être une vie commune, peut-être que vous attendez un enfant, qu'il y a une naissance aussi, ou que vous êtes enceinte. C'est tout à fait possible. Alors, on vous parle d'une femme, là, qui est légère, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Ça peut être dans une relation amicale, ça peut être dans une relation sentimentale, bien sûr. C'est pas forcément la femme, ça peut être un homme. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement, et que là, on a une relation de famille, une relation qui est stable, qui dure dans le temps. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive alors que vous êtes déjà marié ou en couple. Et là, on vous parle d'amour véritable. L'amour véritable est avec la personne de la famille, d'accord? Et on vous dit qu'il y a une pause qui est mise, d'accord? Parce que vous vous posez des questions qu'il faut réfléchir.
Donc c'est à vous de vous décider là, hein, de prendre une décision. Vous avez dans tous les cas le feu vert, donc ça veut dire que vous allez prendre la bonne décision et qu'il y a un nouveau départ. De la renaissance, de la vitalité, de l'énergie, alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeaux, ou peut-être parce que vous êtes taureau, d'accord? J'ai de nouveau le déménagement, le mouvement, par rapport au cœur, les choses qui bougent par rapport au cœur ou par rapport à l'émotionnel. Et puis pour certains, j'ai une rencontre, là, vous voyez? Alors plusieurs options, il faut vraiment l'interpréter par rapport à ce que vous vivez, hein. C'est compliqué lorsqu'on fait des guidances comme ça pour un grand nombre de personnes, de tomber juste, hein. Donc il faut affiner par rapport à vous. N'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, hein, et votre signe lunaire, ça peut vous donner des indications. Alors, on a de nouveau quelqu'un là, vous voyez, extérieur, dans le sens où c'est un ami, hein, ou une amie, hein, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle normalement. Soit vous avancez à petits pas par rapport à cette personne et vous êtes dans la retenue, soit on vous dit que cette personne est rusée, hein, de façon de voir les choses. Donc c'est à vous de vous positionner. On voit aussi qu'on a la famille qui est là, une relation qui est vraiment ancrée, hein, et, ou sinon c'est cette personne qui est un boulet pour vous, que vous tirez. Et la famille est un cocon. La famille est là, de toute façon. Hein, c'est pour ça que je dis que pour certains, c'est une triangulaire. Là, vous allez trouver l'équilibre. Vous allez réussir à vous ancrer en prenant une décision et en mettant le cap. Alors, il y a des épreuves, mais il faut avoir la foi. Là, vous mettez fin à une relation, à une situation. C'est la fin d'un cycle. On a un nouveau départ. L'énergie centrale, c'est le feu qui revient, hein. C'est l'énergie, c'est l'envie, c'est les opportunités, c'est les entreprises aussi, si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, les poissons, on est en plein dedans, hein. Alors, il y a peut-être une thématique par rapport là à l'immobilier. On peut nous dire aussi avec cette tour que vous vous sentez seul, qu'il y a un problème de communication, d'échange, et qu'il va falloir vous décider. C'est de toute façon à vous de vous positionner. On vous dit, attention, il y a peut-être de la médisance, de la malhonnêteté, de la jalousie, des mensonges, de la trahison autour de vous. Mais voilà, il faut être serein. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé, il faut avoir l'espoir, hein. Et puis ça passe par un écrit, de nouveau. Donc soit c'est vous qui écrivez une lettre, soit vous recevez une lettre, soit il y a une information écrite qui est portée à votre connaissance. Ça peut être un contrat, ça peut être le permis de conduire, le permis de construire, voilà. Prenez ce qui résonne pour vous. D'accord? On nous dit quand même que vous coupez, que vous tranchez. Et qu'ensuite, vous retrouvez la joie, l'envie, l'énergie. Vous sortez, vous rencontrez du monde, vous faites la fête. Hein, parce que vous avez réussi à vous aligner, à mettre de la lumière sur vos parts d'ombre, d'une certaine façon. Hein. Et derrière, on nous parle quand même d'une idylle, hein, avec le lys. Idylle ou contrat. C'est exactement les mêmes messages que précédemment, hein, que ce qu'on a eu tout le long. C'est à vous de vous positionner, c'est à vous de dire non, apparemment, de faire ce qui est juste pour vous, de vous rendre justice. Hein. Alors, on vous parle d'ateliers, de séminaires, on vous dit qu'il faut soigner et donner des conférences, que ça fait partie des buts de votre chemin spirituel, hein, de vous tenir prêt à apprendre, à enseigner. Avec l'indigo, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Et puis vous avez également visualisé le succès. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Pour ça, il faut vous débarrasser de vos dépendances. Hein. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Et vous avez le grand rassemblement, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Ça, c'est avec la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Vous êtes appelé à laisser votre intuition vous transformer physiquement. Vous êtes connecté à un groupe d'âmes qui tissent un réseau autour de la planète et lorsque vous voyagez et partagez vos créations, quelque chose est reprogrammé. Cette carte est un accusé-réception qui vous informe que vous êtes appelé à vous connecter à d'autres personnes qui ont atteint le même niveau d'âme que le vôtre ou que vous êtes déjà à un certain niveau d'évolution spirituelle. Vous êtes appelé à rassembler des groupes de personnes, soit en les dirigeant, soit en faisant partie d'un groupe qui peut vous soutenir, vous-même et la mission personnelle de votre âme. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont accepté d'être ici à cette période de l'histoire pour vous guérir vous-même, votre lignée, ainsi que la planète. Pour élever la conscience, afin que nous puissions continuer à appeler cet endroit magnifique notre mission pour les époques à venir.
L'un des nombreux choix à faire en conscience est de consacrer votre vie à quelque chose de plus grand que vous. Il est temps d'appeler votre tribu en partageant la voix de votre âme et en vous faisant voir. Lorsque vous partagez ce qui est réel et vrai pour vous, et que vous partagez les remèdes dont vous avez le plus besoin, ceux qui vous ressemblent se rassemblent autour de vous. Vous êtes votre tribu, elle est à votre image, et de même que vous souhaitez la retrouver et que vous la cherchez, elle vous cherche, elle aussi, depuis longtemps. Donc là, le thème c'est « Je choisis maintenant de me laisser voir. Je suis prête à appeler les personnes de ma tribu d'âme et à créer une toile de lumière sur toute la planète. » Alors, si je reprends les arcanes majeures, avec le 13, il faut couper, il faut trancher. Bon, il faut dire non, hein. C'est le message qui revient clairement. Vous priorisez. Alors, bon, bien sûr, hein, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ. On vous parle de régénération. Il faut couper les liens qui sont toxiques, balayer le passé d'une certaine façon. Hein. Avec le diable, il y a des peurs, des doutes là qui vous freinent, hein, qui vous empêchent d'avancer. Il y a des addictions, il y a des obsessions qui sont malsaines. Et avec le monde, il y a un repli sur vous. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous vous sentez inaccompli. Pourtant, vous avez les dons, les talents, les ressources, et là il s'agit d'un nouveau départ. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, on vous parle de rencontres, de nouveaux projets. Avec le pape, vous n'aurez peut-être pas l'approbation de votre entourage. Avec tempérance, eh bien vous êtes peut-être mal entouré, il peut y avoir des disputes aussi. Hein. Et avec l'amoureux, vous avez du mal à vous positionner, mais on vous dit il faut vous positionner, hein. Il faut prendre une décision, arrêter de douter, parce que là on a le feu. On a à la fois l'as de bâton, donc attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet. Et puis on vous dit qu'il faut croire à un nouveau départ, hein, du concret. Donc laissez les dissonances finalement derrière vous en étant stratégique. Hein, il faut bouger les pièces sur l'échiquier, d'accord. Dans tous les cas, il faut quand même vous débarrasser de vos dépendances, hein, ça revient. Prenez soin de vous, très belle fin d'année à vous. À une prochaine fois. Ciao.